Bienvenue dans House of Slay, un podcast qui parle de musique de pop culture et de sujets de société. Des épisodes filmés, produits et montés par des boss ladies où nous discuterons et nous débattrons. Vous pouvez en plus de cela nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est House of Slay avec 4Y. On vous conseille vraiment de nous suivre parce qu'on va poster des interviews, des behind the scenes, on va vous envoyer dans des immersions, dans des événements musicaux et culturels. Donc avant de commencer le podcast et d'entrer au cœur du sujet, on va quand même se présenter brièvement. Voilà, parce que ce serait bien quand même que vous sachiez qui on est. Donc je commence. Ouais, vas-y. Donc moi c'est Clémentine ou Clem, j'ai 21 ans et pour les Astro Girlies, je suis taureau, ascendant vierge et lunaire poisson. Et vu que c'est un podcast qui parle de musique, ma chanson préférée de tous les temps c'est Dope dans l'album Art Pop de Lady Gaga qui est mon album préféré de tous les temps. Et au moment où on tourne, où le podcast sera diffusé, normalement j'aurai mon tatouage Art Pop depuis la veille. Donc j'ai très hâte, prochain épisode normalement, je vous montre. D'ailleurs, Art Pop. Tu es allée au concert de Oui. Lady Gaga. Oui. Et on va vous faire la story time juste après parce que, attendez, d'abord je vais me présenter mais vraiment c'est une histoire déjà, l'histoire est un peu folle. La place m'est tombée du ciel et vraiment je l'ai vue. Comme vous me voyez vraiment. Elle était barricade. Vraiment c'est fou. Ok, bah écoutez-moi c'est Margot. J'ai 20 ans, je suis étudiante, un peu comme toi, on est dans la même école en plus. Sinon mes passions dans la vie, écoutez, j'aime beaucoup la musique, sans blague. Écrire des poèmes, j'adore les petites activités des jeunes de nos jours, quoi, sortir, profiter un petit peu. Je vais dire aussi mon signe parce que tu l'as fait, je suis balance. Donc c'est pour ça que dans ce podcast, je vais avoir beaucoup de mal à toujours me décider sur plein de choses. Et sinon, au-delà de ça, ma chanteuse préférée, c'est vraiment Beyoncé. D'ailleurs, on m'appelle Beyoncé Mama dans le jargon. C'est vraiment mon nom. Et c'est ma reine, voilà. C'est point. C'est tout, c'est ma présentation. Period. Exactement. Donc maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, entrons au cœur du sujet. Hey. C'est trop drôle. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la musique et de la pop culture à travers les générations. Donc c'est vrai que ça nous berce depuis longtemps, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient cette musique, quand est-ce qu'elle est née. Donc c'est vrai. Petit cours d'histoire aujourd'hui, il faut savoir. J'ai failli dire, il faut sachez. Bah on peut, c'est un podcast qui parle de pop culture. Voilà, exactement. Alors la musique, est-ce que vous saviez qu'elle était née au moment de la préhistoire ? Bah en vrai, on se pose pas la question donc. Bah oui, parce qu'en fait, on a l'image de la musique un peu comme on la connaît aujourd'hui, mais à l'époque de la préhistoire, les hommes préhistoriques fabriquaient des instruments de musique avec des roseaux, des peaux d'animaux, des os, etc. Et ils allaient faire des conceptions de sons, on va dire, en s'inspirant des bruits de la nature. Donc, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, attendez, les hommes préhistoriques qui ont un petit peu inventé les besoins primaires, c'est-à-dire faire du feu, se nourrir, etc., instinctivement, ils ont créé la musique comme si c'était quelque chose d'indispensable dans leur vie. Et je pense que ça résume bien la place qu'a la musique aujourd'hui, en fait. Bah c'est vrai, en même temps, les pauvres, ils avaient besoin de se divertir un peu. Non, mais c'est ça. Ils n'avaient pas grand-chose à Leur faire. journée devait être horrible. Goff, les flûtes, genre. Faites un petit orchestre, quoi, avec les moutons et les bisons, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, quand on me parle de musique, tu vois, j'imagine du son, des visuels, des mouvements, des couleurs, des looks, plein de choses. Toi qu'est-ce que tu penses ? Un univers autour qui va permettre de visualiser un peu. Parce qu'en vrai, la musique, c'est un truc, quand même, un concept qu'on peut pas toucher. Enfin, c'est quand même hyper abstrait, mais ça fait tellement partie des cultures et tout ça. Mais pourtant, c'est quand même un concept hyper abstrait, le son. C'est ça, et c'est indispensable. Souvent, il y a des petits sondages en mode tu préfères ne plus jamais écouter de musique de ta vie ou plus avoir de téléphone ? Non mais, impossible. Pour vous dire à quel point, quoi. Sinon, toi, comment tu pourrais définir la musique pour toi ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Pour moi, déjà, la musique, c'est quelque chose qui va nous toucher. Il faut qu'on ressente des émotions. Tout ça, en fait, ça va vraiment nous accompagner sur différentes périodes de la vie. Et ça va permettre parfois de mettre des mots sur des émotions qu'on peut ressentir, sur
Bah ouais, surtout ça. Et puis en vrai, je trouve ça quand même fou que, en fonction des différents pays, des différentes cultures, chaque endroit sur la planète a des sonorités différentes. Et même au niveau juste de l'année, en hiver et en été, enfin, ça n'a rien à voir. Et je trouve ça vraiment trop intéressant de voir ça et qu'on rentre dans différentes périodes. Enfin, voilà. Passons désormais à la partie débat. Alors, première question. Quelles sont pour toi, ou quelle est plutôt pour toi, la meilleure période au niveau de la musique? Bah, c'est une question trop dure parce que déjà je suis obligée de répondre par quelque chose, une période que je connais, Oui. que j'ai vécue. Parce que, enfin, même si les années 80 ça avait l'air Pas cool, forcément, ouais. Non, mais pas forcément. Ouais, mais ça me rappelle des choses quoi. Non, mais en vrai, je pense que là on est quand même dans les meilleures années. Donc, moi je dirais quand même les années 2020. Ah Ok. ouais? En vrai, Ok. c'est trop bien ce qu'on a Oui, fait c'est depuis vrai. 2020. Il y a Mais- tellement de choses qui sortent, tellement de projets. Ouais, peut-être entre 2015 et 2025, je dirais. Ok, pense. d'accord. Bah, tu vois, moi, pas du tout. Justement, je vais te citer une période que j'ai pas forcément vécue, on va dire. Pour moi, c'est les années 2000. C'est-à-dire quand il y avait l'émergence des plus grandes stars, qu'elles étaient au pic de leur carrière. Toutes les Britney, les Beyoncé. Bon, elle est toujours au pic de sa carrière, Beyoncé, NDR, mais vraiment, il y avait. En fait, j'étais née, hein, donc j'ai vécu un petit peu ça, mais je regrette de pas avoir pu vraiment tout suivre, tu vois, d'avoir tout suivi les processus créatifs parce que t'es trop petit, donc juste t'entends la musique et tu vas pas t'intéresser forcément à tout, et puis voilà, c'est comme ça. Mais admettons que pendant les années 2000, on avait 18 ans, on Ouais, aurait mais pu, enfin, il y avait plein de choses. je pense que c'est parce qu'il y a tout ce qui va autour aussi, et pas que la musique. Parce que oui, la musique était très cool, mais je sais pas. Mais en fait, il y a les looks, il y a les perfs, il y a tout ce qu'il y a autour. Et il y a des choses des années 2000 que je regrette qu'ils soient pas encore aujourd'hui. Mais niveau musique, tout ce qu'on a depuis 10 ans, je trouve que ça change tellement de ce qu'il y avait dans les années 2000. Et je trouve qu'il y a tellement plus de choses différentes que ce qu'il y avait dans les années 2000. Parce qu'il Ouais. y a beaucoup de R&B, beaucoup de pop, de hip-hop, mais tout était quand même, globalement, les sonorités, tout ça, assez pareil, je trouve. Oui, non, c'est vrai, je suis d'accord. Après, aujourd'hui, il y a quand même, c'est beaucoup de propositions qui sont un petit peu, on va dire, comment expliquer? Potentiellement, quand je vais apprécier un artiste, je vais aimer déjà au-delà de la musique, ça va être surtout, j'adore la façon dont le storytelling est fait, c'est-à-dire toute l'era qui va accompagner un album ou une sortie de single, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Et c'est vrai que j'aime un petit peu ce truc très original et aussi en même temps politique. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait que quelques artistes qui étaient comme ça, ils n'étaient pas nombreux, du coup c'était un peu incroyable et tout. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu devenu plus courant, on va dire, d'être comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode parce que c'est un sujet un petit peu, on va dire un petit peu délicat quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois c'est un peu s'approprier certains combats qu'on ne pense pas réellement pour... C'est vrai. pour justement avoir un public cible bien ciblé. Et en fait, voilà quoi, il y a eu des personnes qui ont Attends, là été... j'ai trop d'exemples en tête en plus. Non mais attendez, non mais voilà, je vais vous dire ça, mais honnêtement... Ouais, c'est vrai. Non mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon on va parler français, mais c'est un peu la mode que les pop stars, etc., ou même les chanteurs, les chanteuses, tout le monde veut cibler le public LGBT, parce que le public LGBT, tout le monde est connu comme étant engagé, là, présent, mettant l'ambiance, etc. Genre, c'est un bon public, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, il y a des petites personnes qui s'inventent des combats, alors qu'elles n'étaient pas là dès le début, et que, hein, on doute un petit peu de vos opinions sur certaines choses. Et voilà, c'est juste ça qui me dérange un petit peu aujourd'hui. C'est pour ça qu'à l'époque, par exemple, ben, j'aimais beaucoup quand le côté politique est vraiment sincère et de le faire, c'était vraiment honnête. C'était une démarche honnête, alors qu'aujourd'hui, on perd un petit peu ce côté transparent sur ça. Non, mais je comprends, je suis d'accord. Voilà. Donc, j'ai dit cet exemple-là, mais ça concerne plein d'autres choses, hein, évidemment. Toi, quel est le concert d'un artiste décédé que tu aurais trop voulu voir? Moi, c'est Amy Winehouse parce que Ah ouais. c'est mon artiste. Je pense qu'elle est dans mon top 5 artistes all Ah time. ouais. Je l'aime trop. Du coup, enfin, je l'aime trop, mais il n'y a que ses sons.
Bon, du coup, il n'y a pas de nouveau son, ce qui est normal. Mais malheureusement, non. Mais ma fave, quoi. Vraiment, je l'adore. Ok. Donc, je l'adore toujours. Et toi? Moi, ce serait Dalida. Parce que c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'artiste qui a bercé mon enfance. Parce que surtout que moi, j'étais dans une famille italienne. Donc, comment vous dire l'impact qu'elle avait en Italie et en France aussi. Mais vraiment, du coup, ce truc-là, c'était vraiment Dalida. Je connaissais tous les sons. Et ça m'aurait plu de la voir en concert. Ouais, tu vois. j'adore. Ouais, J'aime trop. tu fais un petit concert comme ça, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, je pense que ça peut être trop bien. Après, je pense, c'est pas une performeuse. c'est Non. pas grave. Voilà. C'est pas grave, on lui en Oui, veut parce pas. que. Mais je pense que c'est... Elle a trop de prestance et tout, donc... Oui, et après, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on a quand même un peu plus d'attrait pour les artistes qui vont chanter, danser. Ouais. Quand- Mais la- en vrai, j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui juste aiment aller au concert et juste les artistes, ils sont avec leur micro comme ça. Et c'est ok, mais... Non, mais oui. oui, enfin, en tout cas, nous, on va parler dans notre vision où on est très pop girl, coded. On est très centré perf et tout. Donc, on parle beaucoup de ce point de vue-là. Oui. Et parce que pour nous, un artiste, c'est ce qu'on aime dans son travail. Mais évidemment, c'est les personnes qui juste aiment moins les shows. C'est complètement ok aussi. Il y a plein d'artistes qui font ça. Donc, Oui, bien sûr. Et en plus, ça ne nous empêche pas d'aller voir des artistes des fois un peu plus, voilà, qui sont pas forcément dans ce qu'on aime. Et on va quand même apprécier. Mais c'est vrai que c'est un peu ce côté-là, on a besoin de crier, quoi. On a besoin de bouger, on a besoin de... Qu'est-ce qui te plaît, ou au contraire te déplaît chez un artiste ou dans le milieu musical en général? Moi, je pense que ça rejoint vraiment ce que j'ai dit avant. C'est voilà, ce côté pas vraiment authentique sur ses prises de position et un petit peu de ce côté pas honnête dans la démarche, du coup, de vouloir s'approprier des codes qui ont été... comment dire, s'approprier des codes qui ont été bâtis par des précurseurs qui se sont vraiment mouillés et qui ont vraiment dû se prendre les coups pour tout le monde. Et en fait, là, c'est des artistes qui arrivent, qui s'approprient des codes alors qu'ils sont pas dans les mêmes... on va pas dire les mots, mais vous savez ce que je veux dire, quoi. Qui sont bien privilégiés et qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ça, quoi. Très clair. Très clair. Très clair. Et toi? Moi, c'est les fans. Franchement, Les quoi? les fans. Les fans? Les fans, je ne dirais pas quel fan de... Bon, on va se le dire. Non, je rigole. Non, en vrai, non. On vous respecte, hein, mais... Moi, j'ai rien contre vous, en vrai. Hein. Non, mais bon, la faire gagner à chaque fois face à des Beyoncé et des tout le Charaf, ça commence à... Non, mais au moins, elle a une communauté hyper engagée et tout, et Oui. très cool pour elle. Mais non, les fans, quoi. En fait, j'aime bien les fans où il y a une bonne ambiance et tout, et où il n'y a pas de soucis particuliers. Mais en vrai, ça n'existe pas. Il y a tellement de gens sur cette planète qu'il y a forcément des embrouilles et tout, et des embrouilles entre fans. Franchement, c'est horrible. Et juste même dans les attentes de concerts, les gens qui se poussent et tout, pitié. Ouais. Vraiment les fans qui parfois peuvent faire détester un artiste. Je sais pas, non. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là en mode allez hop, j'écoute, je regarde ce que j'ai regardé et puis tant pis, moi, le reste ça m'intéresse Ah pas. Ouais, non, mais même parler avec les fans sur les réseaux, ça peut être cool, mais ça peut très vite. Tout ce truc de jalousie et tout, de toi t'es plus fan, enfin moi je suis plus fan que toi et tout. Non. Parce que la majorité c'est des petits, donc c'est pour ça Vraiment pas forcément du tout. Il y a vraiment des grandes madames aussi parfois qui peuvent vraiment avoir dans les 40 ans et qui sont ouais. Non, je comprends ce côté-là. Il y a vraiment côté-là. de tous les âges et les fans quoi. Parfois ça peut un peu dégoûter de certains artistes et du coup c'est très dommage je trouve. Ouais, d'ailleurs, on va du coup parler, parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'introduction, mais quand même, tu es allée voir Lady Gaga en concert. Il y a combien de jours? C'était la semaine dernière, je l'ai vue à Lyon pour la première date, le 13, donc franchement c'était fou. J'ai eu mes places une semaine avant. Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Je peux raconter que du coup je suis en stage dans le milieu de l'influence. Et je cherchais une place et tous les jours je parlais du concert parce que je veux voir ma mère spirituelle en concert et je l'ai jamais vue. Ah, t'as vraiment manifesté. Et vraiment là c'était tellement la manifestation et un jour il y a un influenceur qui est arrivé qui a dit qui veut des places. Du coup j'ai dit moi parce qu'il avait entendu que du coup je voulais. Je dis il mais c'est voilà. Ne commencez pas. Oui, Ça peut être il, elle.
Voilà, on ne va pas révéler le nom, mais par Je contre, il est très révélerai le nom. gentil. Hein. Mais du coup, voilà, j'avais tellement manifesté, ça m'est arrivé comme ça. Et Non, mais attends, c'est pas n'importe quelle place. ouais, c'était en VIP 4. Donc, pour ceux du coup qui ne savent pas, c'est le VIP ou. Bah, le VIP quoi, donc front row. Enfin, j'étais rang 2, mais quasiment barricade du coup. Enfin, je tendais mon bras, je l'avais. Donc, franchement, c'était très sympa. Ouais, et puis gratuit et tout, ils te les ont même ouais. pas fait payer. Enfin, franchement, trop sympa. Si tu vois le podcast, merci pour elle. C'est trop sympa. Merci. Et tu Merci. sais qu'il est revenu me voir. Ouais. Il est arrivé bah, du coup dans les locaux et vraiment il m'a dit alors la personne. Je dis merci, c'était trop. Ah ouais. Non mais attends, parce que moi j'ai vu les vidéos, elle a bien aimé, hein. Elle avait le maquillage qui coulait. Le maquillage coulait jusque là après à la fin. Vraiment. Non mais je te comprends. Génial, meilleur concert de ma vie. Et puis j'ai vu tellement de gens pas fans du tout qui sont allés au concert et qui ont fait des full posts Insta en disant que c'était le meilleur concert de leur vie. Mais en même temps c'est tellement un life changer d'avoir assisté à ce concert. Et je suis une nouvelle personne. Enfin vraiment, c'était tellement fou. Mais je pense que si vous n'y étiez pas, vous pouvez pas comprendre. Ouais. Incroyable. Non oui, non j'imagine. Attends. Maintenant nous allons passer à l'actualité du jour. Chaque épisode on vous fera une petite actu musique, etc. Là on va en faire une très spéciale parce qu'il y a une chanteuse qui a sorti un album très récemment. Ouais, il y a quasi du coup, un mois, ça Ouais. va bientôt faire un mois que Rosalie a sorti son nouvel album. Et donc, ça fait un mois qu'on peut l'écouter. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi j'ai vraiment adoré, mais au-delà de l'album déjà qui est déjà surprenant venant d'elle, on va dire c'est tout l'aspect marketing aussi derrière, tu vois, d'avoir fait une proposition pareille, c'est-à-dire que c'est un album, elle chante dans 13 langues, donc c'est quand même assez fou. Tout le teasing aussi a été hyper intéressant. Bon après, il y a des trucs, par exemple, elle s'est teint une auréole blonde sur les cheveux. Il y a eu aussi un moment où elle a dit je vais en Espagne et tout, et tous les fans y sont venus. Je sais pas si tu as vu, il y avait des rassemblements de fans, etc. Enfin, c'était tout le teasing derrière. Et puis ce défi, en tout cas, de chanter en 13 langues, et puis avec un orchestre aussi. Elle disait que. Incroyable. Ouais. Puis, tu vois, elle chante vraiment bien, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, elle disait que l'orchestre, ça l'avait ruiné, parce que c'est un des meilleurs et tout, qu'elle s'était ruinée pour cet album, ça lui avait coûté des millions. Mais franchement, vu le résultat, tu as bien fait, ma fille. Mais tu sais que, anecdote sur cet orchestre, il y a Orelsan qui joue avec cet orchestre dans son dernier album. Et il a fait un son K-pop là. Et le son, ouais et vous, le son est trop bien. Avec 50-50, je crois. Ok, Et avec j'écouterai. Allez écouter aussi. Une autre artiste coréenne, Lisa, je crois. Lisa de Blackpink? Non, pas la même. Ah, Je sais plus si c'est Lisa ou si c'est Isa, je sais plus, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a le même orchestre. Voilà. C'est la petite anecdote. Trop bien. Écoute, voilà. toi, t'as bien aimé l'album sinon? Moi, j'ai trop aimé. Enfin, en fait, il a tellement rien à voir avec ce que je m'attendais parce que je suis pas tellement Rosella sur les réseaux. Ouais. Du coup, je ne savais pas tellement à quoi m'attendre. Mais franchement, il y a des sons, ils vont tellement. Bah, là, pour le moment, en vrai, on a beaucoup entendu parler, mais ça n'a pas non plus explosé. Mais je pense que ça va. Dans les jours qui vont suivre, là, il y a des trucs qui vont être. Non, mais. L'album est trop bien. Non, mais ce qu'elle a. Selon moi, vraiment, elle a réussi à toucher un public qui n'est pas le sien. Parce que nous, personnellement, on écoutait un petit peu du Rosalia, mais on n'était pas dans le public. Et là, on s'est mis à écouter l'album en entier. Parce que c'était. Oh là là, elle chante en 13 langues, c'est fou et tout. C'est tellement une proposition intéressante qu'on a voulu écouter par curiosité. Et d'ailleurs, Sauvignon Blanc, la chanson en français, elle a été écrite. Enfin, il y a des phrases en français qui ont été écrites par Charles Gainsbourg. Ouais, j'ai vu. Et c'est fou, et du coup, ça donne encore plus envie de. Ouais, c'est ça. Ça a encore plus donné envie d'écouter. Et le jour où je l'ai écouté, le jour où il est sorti, je voyais dans le métro, il y avait quelqu'un à côté de moi qui écoutait en même temps. Ah ouais. Oui, c'est l'album de l'année, oui. Oui. Et ma préférée, c'est celle en italien. Ah moi aussi. Ah toi aussi oui, c'est la même. Voilà. Mais en fait, j'étais là, je l'écoutais, je disais, mais attends, mais je comprends les paroles, comment c'est possible? Et bah oui, du coup, c'était un style italien. Et la chanson est trop belle, vraiment, je l'aime trop. Oui. Et tu sais, le moment, enfin, tu sais, quand la voix, le son il monte, tu sais, Ouais. là, j'étais comme ça, je te demande où là.
Ça s'est vu sur mon visage, alors j'étais là avec les écouteurs, les gens devaient dire, mais voilà, elle fait un arrêt ou elle fait quoi? Enfin bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ça nous fait toujours... Ouais. C'est très intéressant. Donc envoyez-nous des DM sur Instagram, House of Slay avec Sur 4 TikTok aussi, en Oui, sur commentaire sur YouTube également. Et vous pouvez nous laisser des avis sur les plateformes d'écoute, ça nous ferait très plaisir. Merci. Chill. Aïe. Ça y est, on est à l'aise. Oh là là, on s'est détendu. Bon, maintenant que nous avons fait tout ce petit discours, débat, tout ce que vous voulez, nous allons passer à l'aspect un peu plus ludique, sous forme de jeu. On va commencer par un premier jeu qui s'appelle Si tu étais. Si tu étais une pop girl. Je ne vais pas dire Lady Gaga contre toute attente. Ah bon? Non, elle a une vie trop difficile pour que je sois elle. Je pense que si je devais prendre la vie d'une pop girl, je serais soit, j'ai deux choix, soit Mariah Carey. Sa vie, elle est quoi? Elle est trop bien! Elle a tout. Elle a tout. Et c'est la reine du monde. Elle est au top. Ouais, et en plus, en vrai, elle a un son qui la nourrit pour le reste de sa vie. Mais quoi. elle continue à sortir des albums qui sont géniaux. Enfin, franchement, elle est Oui, géniale. genre, si elle veut plus sortir de musique, elle peut, tu vois. Oui. Bon, même les autres, en Oui. vrai, mais... Et sinon, en beaucoup moins connu, mais quand même qui a une petite notoriété, Pink Panthers. Ok. Franchement, j'adore. Elle a l'air d'être trop fun. Franchement, j'aimerais bien avoir sa vie. Enfin, Pourquoi? je pense que je pourrais très... Je sais pas, elle chante et tout, elle chante en chuchotant. J'allais trop... Je sais pas, j'aime trop. Mais du coup, toi, tu vois par rapport à sa vie, pas par rapport à l'artiste, parce que moi, du coup, j'aurais dit Beyoncé. Mais après, la vie de Beyoncé, elle est quand même très cool. Hein. Après, je pense que toutes leurs vies ne sont pas si cool. Oui, évidemment. Je pense qu'il y a des gros traumas, des choses pas du tout normales qui se passent dans leur quotidien, mais d'un point de vue extérieur, évidemment, de ce qu'on sait pas, c'est vrai que Beyoncé, ça a l'air quand même pas mal. Ouais, mis à part le fait qu'elle ait été beaucoup trompée et que... qu'elle puisse pas faire quelque chose normalement parce qu'il y a tout le temps des paparazzis, des machins, mais c'est un peu le cas pour tout le monde. Je pense que c'est celle qui a peut-être une histoire un peu moins compliquée que les autres, en tout cas. Avec, Mais surtout qu'elle perf, elle fait des albums, enfin, franchement, elle fait des elle a méga des concerts, enfants, elle a des enfants, elle a une famille très cool, enfin, franchement, c'est vrai que sa vie est quand même pas mal et c'est un bon choix pour eux. Ouais. Voilà. Et puis, t'es Beyoncé, quoi. T'es la référence numéro 1, genre. Ouais. Toutes les comparaisons sont faites sur toi, en fait. Limite, c'est... oh là, on dirait Beyoncé, ça veut dire que c'est l'excellence, tu vois. Ouais. C'est fou. Oui, donc moi, je serais Beyoncé, personnellement. La semaine dernière, je marchais dans la rue et j'ai vu une pancarte pour une fripe où c'était « Trouve ta Beyoncé intérieure » pour faire venir... Ah bah, ça marche, tu vois. Moi, je vois ça, genre, allez, j'arrive. Oui. Je cours. Non, je te jure. Si tu étais un look. Moi, je pense que je serais un des looks de Marilyn Monroe. Parce que, quand même, un peu une référence. Et c'était toujours des longues robes, très... Je sais pas le mot, mais... Très, voilà, quoi. Ouais, c'est... Élégante. Élégante, mais avec quand même un peu de provocation, mais quand même pas tant. Enfin, c'est très... J'ai beaucoup aimé ses looks. Enfin, je l'avais connu, mais j'aime beaucoup ce qu'elle a pu produire. Voilà. Et toujours très soignée et tout. Franchement, voilà. Et toi? Okay. Écoute, moi, en vrai, je pense qu'il y a des looks qui... J'aime bien les looks très tape à l'œil, etc. Vraiment, les propositions... genre Lady Gaga qui arrivait dans l'œuf. Pour moi, ça, c'est le look, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est pas le look, mais ce truc-là, pour moi, c'est une proposition. Ouais, c'est une proposition. Mais sinon, je vais pas choisir ça. Je vais choisir plutôt, par exemple, tu vois, Lily Rose Depp aux Oscars, robe noire, dentelle, bien cintrée, tout ça, chic, élégante. Je pense que c'est un truc que je pourrais porter. Dans le sens, c'est plus dans cette vision-là. Mais évidemment qu'il y a d'autres looks qui m'ont beaucoup plus impressionnée que celui-ci. Mais choisir un, enfin, c'est trop dur. Non, c'est trop dur, voilà, vraiment. Si tu étais une couleur. Le noir. Hein. Et les gens qui disent ouais, c'est pas une couleur, je m'en fous, c'est noir. Voilà. Alors que je suis en rose aujourd'hui, mais. Oui, t'as le droit quand même. Mais vraiment, c'est moi, genre, c'est ma DA. Tu vois, quand tu sors, en fait, voilà, quand vous sortez pour faire la fête, etc., c'est là où vous êtes vraiment. Enfin, je suis toujours en noir. Et pour moi, la tenue quand tu sors, c'est vraiment ta tenue parce que
c'est le seul endroit où tu peux un peu t'habiller comme tu veux. Tu vois, t'as pas le truc de au travail ou machin. Donc pour moi, ce à quoi tu ressembles lorsque tu sors, c'est ton prime et c'est toi à 100%. Donc c'est pour ça que moi je m'habille toujours en noir. C'est vraiment ma définition, ma couleur. Voilà. Et bah... Toi, c'est quoi? Moi, c'est une question qu'on me pose souvent parce que je suis tout le temps en couleur. Bon, là, pas Oui. aujourd'hui, mais... Non mais on a inversé nos looks, je te jure. Mais je peux pas choisir une couleur, j'ai pas de couleur préférée et je comprends pas comment c'est possible d'avoir une couleur préférée. Enfin, pour moi, il n'y a pas de couleur où je me dis, ok, celle-ci, je t'adore. Enfin, je les adore toutes en fait. Non, Pour c'est moi, sûr, y c'est a trop pas, dur. et je ne comprends pas. Dis-moi comment on fait pour trouver une couleur préférée. C'est trop dur, je peux pas choisir ça. Après, t'as aussi les couleurs qui te vont au teint, machin, mais c'est pas tes couleurs préférées, c'est celles qui te vont le mieux. Oui, tu vois. mais moi, pour moi, toutes les couleurs sont au même stade. Toutes les couleurs, je les aime. Voilà. Ok. Même le vert. J'aime toutes les couleurs. Toutes les couleurs. En fait, il y a du positif dans toutes les couleurs. Ah ouais. Tout le monde est bon dans la vie. Oui. La vie n'est pas un long dans fleuve tout. tranquille. Ok. Si tu étais une pochette d'album. La pochette d'album que je serais, je pense que je serais art pop, mais version censurée. Il y a une version. En fait, je sais pas si. Je pense qu'elle est censurée, j'ai entendu ça. Mais soit c'est une version censurée, ça fait 3 mois que je le dis, soit mal imprimée. Mais je sais pas, je vais vous la montrer. Je pense que je peux vous la montrer. On la une mettra au pochette. montage. Voilà, on la mettra au montage. Bah attends, je vais te la montrer quand même. C'est une version où juste c'est une pochette blanche. Genre, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Ah ouais, Il y a juste art pop écrit dessus et j'aime trop. Moi, j'aimerais bien avoir cette version. Je l'ai cherchée, mais je l'ai jamais trouvée. Elle est pas. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas acheter le vinyle comme ça. Si, je l'ai. C'est compliqué de le trouver. D'accord. Ouais, Mais- ça fait hyper ultra collector et tout. Alors moi, si je devais choisir une pochette d'album que j'apprécie beaucoup, je parle pas du côté visuel parce qu'il y en a qui ont été bien plus jolies, bien plus travaillées, etc. Où il y a vraiment, enfin tu vois, c'est incroyable de l'avoir. Mais moi, ce serait Brat de Charli XCX. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez, quand vous voyez la couleur de la pochette de Brat, vous êtes en mode c'est Charli XCX. En fait, c'est juste une couleur et une typo particulière et c'est devenu une trend. Vraiment, elle en a fait, c'est devenu, enfin, tout le monde a apprécié cette couleur après. Et donc, encore une fois, tu vois, je vais plus m'attarder sur limite l'impact, comment tu peux créer, limite ta couleur, c'est toi. Oui, parce Tu qu'en vois. soi, la pochette est moche. Enfin, désolée. Non, elle est moche, elle est vraiment pas belle quand tu la vois au début, mais c'est juste oui, genre, elle a eu un impact. c'est Charli XCX, c'est comme ça, c'est sa couleur et je trouve ça fou. Voilà, c'est juste pour ça. Après, évidemment, il y en a des bien meilleurs, bien plus travaillés. Si tu étais une chanson, laquelle je serais? Alors, vraiment, c'est très compliqué pour moi de choisir une chanson parce qu'elles sont toutes trop bien. Mais évidemment, ce serait une chanson de Beyoncé. Et je pense que celle qui me représenterait vraiment, ce serait soit Pearl Honey de Beyoncé, soit Hit It. Et pendant très longtemps, petite anecdote, mes potes, pour m'embêter, dans des moments random et tout, ils commençaient à mettre Hit It de Beyoncé. Et dès que j'entendais les premiers sons comme ça, j'étais en mode oh! Et à chaque fois, je faisais comme ça et tout. Et donc, à chaque fois, ils me mettaient, à chaque fois, j'avais la même réaction. Et c'était incontrôlable, cette chanson. Je peux pas contrôler. C'était incontrôlable. Et cette chanson, elle me transforme. Quand elle passe, je suis hors de moi. Le temps s'arrête, je hurle, je chante, je danse. Alors, imagine quand elle passe en boîte. Ou en concert, même quand on l'a vue. En concert, quand on était devant elle et qu'elle l'a faite. Bon, elle a pas fait la bonne version, mais c'est pas c'est grave. dommage. Vous verrez les photos. Extrait. Mais oui, parce qu'on était au concert au Kobe Carter Tour ensemble cet été, au Stade de France de Paris. Ouais. Enfin oui, du coup, bah oui. Et franchement, incroyable, parce qu'en plus, pour la petite anecdote encore une fois, on devait être catégorie Une. ouais. Et au dernier moment, il y avait d'autres potes à moi. Et ils nous disent Mais donne pas les conseils là. si pour vous, allez. Mais du coup, ils scannent pas la fosse, enfin juste ils regardent le billet. Du coup, ils sont en mode bah on est en fosse, venez avec nous. Bon, finalement, du coup, la fosse nous aurait coûté moins cher si on avait pris de la fosse parce que catégorie 1 ça coûte plus cher. Mais donc, on est parti avec eux et franchement, on était à un endroit où on voyait suffisamment bien, surtout que pendant le concert, elle se déplace et à un moment donné, elle était juste à côté de nous. Oh,
de l'avoir vue comme ça. Et puis quand elle vole dans le ciel, dans la voiture et tout, on était là, oh, c'était fou, vraiment, on était en syncope pendant tout le concert, c'était génial. Mais le moment de Heated, quand vraiment le téléphone qui part et tout, enfin... Oui. Ah, mais génial. transformation de tout le monde, quoi. Mais sur toutes les chansons, pratiquement. Enfin, bon, pas toutes, mais presque. Presque. Franchement, c'était tellement bien. Donc là, on s'est dit, prochaine tournée, puisqu'il y a l'acte 3 qui va sortir à un moment donné. Vraiment, on prend barricade. Là, on prend tout ce que vous la voulez. place la plus chère, la meilleure. Voilà, exactement. Là, c'est le projet, en fait. À chaque fois, on se rapproche un peu plus. Donc, c'était pareil pour Renaissance, ce sera pareil pour... Enfin, ça a été le cas pour Cowboy Carter. Et puis, pour le prochain... Voilà quoi, on sera limite sur scène quoi. C'est le projet. Toi? Moi, ma chanson, c'est pas du tout dans la même ambiance. Hein. Franchement, des chansons plus où on comprend les... Enfin, où les paroles, elles sont... Genre, ça fait partie quoi de la chanson où... Ouais, t'accordes beaucoup d'importance au texte. Ouais. Ce serait soit Tears Dry on Their Own de Amy Winehouse, encore une fois. Parce que, en fait, ça parle de le temps qui fait les choses. Ok. En gros, que tu pleures, et oui, t'es là, mais bon, c'est toute seule avec le temps. Et sinon, Ceux qui rêvent de Pomme. Parce que j'adore cette chanson et je la trouve trop belle et ça parle des insomnies. En vrai, je fais pas tant d'insomnie, mais je trouve que la chanson est trop belle et du coup, je pense que j'aurais vraiment pu écrire cette chanson. Voilà, après, c'est pas du tout mes préférées sur Terre, mais je pense que c'est des chansons qui me représentent niveau texte et voilà. Ok, d'accord. Si tu étais un personnage de film ou de série? Je crois que je n'ai pas de réponse sur cette question parce que je ne regarde pas de films ni de séries. Tu regardes pas? T'en as pas une préférée ou je sais pas? Non, je sais pas, je regarde jamais de films, je regarde jamais de séries. Je suis une YouTube girl, donc vraiment tous les jours c'est YouTube. Mon personnage de YouTube préféré. Bah oui, soyons fous. Non mais en vrai je sais pas, Non mais dis à quelqu'un de YouTube. Non, je peux pas me dévoiler comme ça, c'est trop bon. Non mais en vrai je suis très très YouTube, donc j'espère que vous allez relate avec moi, qu'il y a des gens pardon, qui sont aussi comme ça, parce que mes deux passions sur Terre c'est YouTube et la musique, donc donnez-moi vos petits... Et Twitch aussi, faut pas oublier Twitch. Nous allons bientôt nous lancer sur Twitch d'ailleurs. Peut-être un prochain live, hein, écoutez. House of Slay en live sur Twitch. Voilà, dites-nous si vous voulez. C'est le projet. Mais voilà. Et toi, du coup? Bah écoutez, moi, déjà ma série préférée, je l'ai terminée, mais je peux pas m'arrêter de regarder, c'est Desperate Housewives. Je pourrais même pas mettre de mots. C'est tellement réconfortant comme série. Je l'ai terminée, je suis déjà en train de la regarder à nouveau. Et sinon, alors pas en tant que personne, parce que voilà, je ne suis pas non plus... je vais pas m'identifier à elle, mais j'adore Gabi. Du coup, t'as pas la ref, non? J'ai pas la Mais ref. c'est une petite J'ai juste la ref de Suzanne Laconne, mais c'est tout. Ah voilà, bah le J'ai que ça. Après, même par exemple, ma préférée c'est Brie, mais pourtant je vais pas me... Brie, elle est un peu hyper maniaque et tout, très, voilà, comme ça, conservatrice, donc je peux pas m'identifier à elle. Et Gabi pareil, c'est un peu, tu sais, son mari est riche, elle est là, toujours chic, bien apprêtée, tout ça, mais son personnage est hilarant et voilà, j'adore. Mais faudrait que je regarde, parce que depuis le temps... Ouais, vraiment. J'arrive pas à accrocher aux séries. Non mais là tu vas accrocher, là tu vas vraiment... Après oui, elle est longue, il y a 8 saisons. Ouais, j'ai le temps. Non, mais je te jure, avant de dormir et tout... Ouais, c'est vrai. Peut-être un jour je tenterai. Hein. Si. Je regardais une petite note pour savoir si j'avais préparé cette question, mais non. Non. Je n'ai vraiment pas de personnage préféré. C'est moi, mon personnage préféré. Voilà, c'est la meilleure réponse. Notre personnage préféré, c'est Margot et Clem de House of Slay. Voilà, ça va être des notre prochains girls. Personnage préféré. Voilà, exactement. Peut-être qu'un jour, on sait pas. Bon, sinon, ton album préféré? Mon album préféré, je l'ai dit en intro, mais c'est Art Pop. Art Pop, du coup, voilà. Je n'ai pas d'autres albums. Enfin, si, j'ai évidemment plein d'autres albums que j'adore. Ouais. Mais Art Pop, il m'a particulièrement touchée. Il est sorti en 2013. Je l'ai évidemment pas écouté en 2013. Je l'ai écouté, je pense, en 2020 pour la première fois. Mais il y a beaucoup de sons hyper pop dedans. Et l'hyper pop, c'est mon style de chanson préféré. Et c'était tellement un album précurseur pour son temps. Et il ne vieillit pas, vraiment. Ouais. Et tu peux l'écouter aujourd'hui. Je pense que quand il a dû sortir, ça devait être fou. Comment les gens, je pense, l'ont détesté. Parce que vraiment, il est trop bizarre. C'est un album qui est vraiment extrêmement bizarre avec des sonorités qui partent dans tous les sens, rien ne va ensemble, mais c'est un univers quand même. Et je l'adore. J'adore cet album. Ouais.
Ok, bah écoutez, moi c'est soit Fall de Beyoncé, soit Renaissance. Je pourrais pas choisir, mais en fait, Fall, je pense que c'est celui avec les chansons vraiment que j'aime le plus de Beyoncé qui sont dedans. Et Renaissance parce que bah, tout le concept, c'est vraiment moi, quoi, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment un album à la fois engagé, puis pour faire la fête. C'est moi, quoi. Donc je suis obligée de le citer aussi, mais encore une fois, je ne sais jamais me décider, donc j'en ai mis 2, voilà, c'est comme ça. Ensuite, si tu étais un jingle ou une mélodie. Ça, je sais, c'est très clair. Ce serait le début de téléphone. Oh là là. Ce serait, on va pas vous mettre parce qu'on peut pas, mais vous avez en tête, j'espère, le son, qui est d'ailleurs mon réveil. Je me réveille Alors, ça. tous les matins de très bonne humeur grâce à téléphone. Et de quoi, non? Non. Ça, je n'arrive pas à comprendre parce que, en fait, ton réveil, à force de l'entendre, tu vas finir le détester. Non, si. Non. Les sonneries d'iPhone, oui, tu les détestes, mais se réveiller tous les jours avec téléphone, c'est incroyable, ça te réveille de bonne humeur, ça te met pas juste. Oui, sur le court terme, mais après, tu vas finir. Moi, j'ai trop peur, c'est pour ça que je le fais pas, parce que je me dis, si je mets une musique que j'aime. Elles sont encore mieux, et du coup, tu as l'impression que c'est ta musique. C'est ta musique qui vient te réveiller dans ton lit, genre dans ton endroit le plus intime de tout ce qu'il peut avoir, c'est ton lit. Et là, il vient te réveiller pendant ton sommeil. C'est trop. Pendant ton rêve, t'as là. Non mais franchement, t'as pas peur de la détester parce que. Je vais pas. Après, tu finis par associer la chanson au réveil. Oui, au réveil qui me réveille de bonne humeur. Ah ouais, ok, bah écoutez, je testerai. Non. Bah en vrai, mets une chanson que t'aimes moyen, on s'en fout, et tu la mets, tu vas voir que tu vas trouver de bonne humeur. Franchement, bah vous savez quoi? Je vais mettre en réveil ma mélodie préférée et mon jingle préféré que je vais vous annoncer de suite. Je pense que ce serait terrible. Ce serait terrible. Moi, alors, c'est le cri du cochon de Jérém Star. Franchement, je vais le mettre en réveil, hein. Je te jure. Non, bah au moins tu vas le détester et voilà. Non, je détesterai jamais ça. Si. Non, c'est pas possible. Mais genre vraiment en mode une petite pyramide body. Ah, ça j'aime bien. J'aime bien. Non, mais pour moi, le meilleur, enfin vraiment, c'est mon son, c'est le cri du cochon. Je vous jure. Oh, je le fais tout le temps. Il me met en syncope, encore une fois, je l'adore, vraiment. C'est le divertissement, la Jérém Starbucks, j'adore. J'espère qu'il y aura plein de nouveaux sons. Je vais connaître pratiquement tous. Je connais même la version du cri du cochon avec Chandelier, là, de Sia. Je vais pas vous le faire, mais... Non, ne le fais pas, ce sera plus... Non, on n'est pas assez proches pour le moment, mais le temps me viendra. L'autre jour, je te disais que je pense que Jérém Star, ça ferait une trop bonne showgirl. Genre, Jérém Star, pour moi, c'est une pop girl. Et il est dans la télé-réalité, mais s'il y avait un autre milieu dans lequel il serait, ce serait la musique, je pense. Je sais pas. Parce que, est-ce que vous l'avez vu performer pendant Halloween sur du Affida Turner en déguisé en la bête là, de La Belle et la Bête? J'ai vu les TikTok. Ouais, c'était catastrophe. Mais c'était génial. C'était génial. Je t'adore, Jérém Star. Je te jure. Mais... Ouais, bah après, il était sous les morts, genre il était complètement bourré, mais... Oui, mais je pense que s'il y a du travail, je pense qu'il peut give tellement. Oui, peut-être. C'est vrai. Il faut avoir la vision. En tout cas, c'est une proposition, si tu veux qu'on soit tes managers, bah avec plaisir, envoie-nous un DM sur Instagram, House of Slay avec 4 Y. Voilà, et on gérera ta carrière musicale grâce à nos contacts incroyables. Regardez ce studio. Petit message pour toi, Jérém Star, j'ai adoré ton mariage avec toi en 2019. Voilà, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais très jeune, mais j'ai adoré quand même. Voilà. C'est top, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au dernier jeu. Alors, c'est très simple. Je vais te raconter 2 histoires. Je vais te les lire sous forme comme une histoire, un conte de fées. Et il y en a une qui est vraie et il y en a une qui est fausse. Et donc, c'est sur le thème des petites anecdotes croustillantes sur certaines célébrités. Ok, d'accord. Je ne suis pas spoil. Non. Alors, je te l'ai dit. Vas-y. Il était une fois l'histoire d'une femme que vous connaissez tous. À la fois chanteuse et fondatrice de la célèbre marque de cosmétiques Fenty Beauty. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Rihanna. Un jour, alors qu'elle était au pic de sa carrière musicale, la jeune femme s'apprêtait à tourner un clip pour une de ses nouvelles chansons. Pour l'occasion, une grande maison de joaillerie lui prête des bijoux ornés de diamants afin qu'elle puisse les porter et s'afficher ainsi dans le clip.
Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'une maison de luxe ou une marque de haute couture fait des emprunts, il peut y avoir des gardes du corps présents spécialement pour assurer la sécurité de ces pièces qui peuvent valoir des milliers d'euros et qui ne doivent absolument pas être perdues, volées ou tout simplement abîmées. La chanteuse porte donc ses bijoux ornés de diamants et tourne les premières scènes de son clip. Une fois le tournage terminé, Rihanna va être face à une situation extrêmement délicate. Elle cherche les bijoux afin de les restituer à la célèbre maison de joaillerie et là, catastrophe. Les bijoux ont disparu. Plus de bijoux. Plus de bijoux. Les équipes s'affolent, l'artiste vient de perdre des bijoux qui pourraient valoir le prix de plusieurs villas de luxe ou un appartement dans Paris. Et il faut absolument les retrouver. Il cherche partout, retourne le studio et puis d'un coup, Rihanna ouvre son sac et les retrouve par miracle. Effectivement, la chanteuse les avait rangés dans son sac par automatisme, plus de peur que de mal. Qu'est-ce que tu en penses ? Question. Est-ce qu'elle était connue ou pas quand elle... Oui. Très connue quand elle les a fait prêter. Oui. Bah, je pense que c'est vrai. Juste, elle a perdu les bijoux, elle les a retrouvés, quoi. Oui, mais quand même, c'est une histoire assez... Dans le sens où les conséquences sont terribles vu le prix. Après, vu que c'est Bah oui, Rihanna, mais est-ce qu'il y a vraiment des conséquences ? Bah, au pire, elle les a perdus, quoi. Si, admettons, je sais pas, je me suis pas renseignée, mais peut-être que c'était une archive, tu vois. Genre des bijoux, il y a un exemplaire. Bah, de toute façon, ils sont perdus et ils peuvent pas les retrouver, donc... Ok, donc tu penses que celle-ci est vraie ? Oui. Attends de voir la deuxième. Après, tu diras. Deuxième histoire. Il était une fois une chanteuse qui s'appelait Tate McRae, star. Lorsqu'elle était plus jeune, bien avant de débuter sa carrière dans la chanson, Tate était une jeune fille pleine d'ambition qui était passionnée par la danse. Un beau jour, elle décide de tenter sa chance et peut-être avoir l'opportunité d'intégrer une grande école de danse reconnue dans le monde entier qui lui permettrait de danser sur les tournées des plus grandes stars internationales. Elle se prépare donc pendant des mois afin d'effectuer la danse parfaite qui lui permettra de se démarquer parmi les milliers d'autres candidats. L'école qu'elle voulait intégrer, dont on ne citera pas le nom évidemment, avait 180 places pour plus de 4000 candidatures. Autant vous dire que le défi était vraiment de taille. Le jour de l'audition, Tate McRae joue son destin. Elle danse du plus profond de ses tripes et enchaîne les pas d'une technicité folle. Le jury applaudit. Ils étaient bouche bée, hein, vraiment star. Un mois plus tard, la jeune fille attend patiemment le résultat et espère de tout cœur pouvoir intégrer l'école de ses rêves. Le téléphone sonne. L'un des membres de l'école l'appelle. Son cœur palpite à toute vitesse. Sa vie va-t-elle prendre un tout autre tournant ? Eh bien non, malgré sa prestation de grande qualité, elle n'est pas sélectionnée parmi les 180 autres candidats. Son monde s'effondre évidemment. Elle ne sort plus de son lit pendant des semaines et perd tout espoir concernant sa carrière de danseuse. Seulement, Tate avait une bonne étoile, puisque 3 jours plus tard, l'un des jurys qui avait été bluffé par sa prestation l'appelle et lui propose de participer à l'émission de télé-réalité américaine So You Think You Can Dance. La chanteuse arrivera donc finaliste de l'émission, puis signera de nombreux contrats par la suite qui l'amèneront aujourd'hui à sa grande carrière de chanteuse et performeuse. Vrai ou faux ? Je pense qu'il y a une partie qui est fausse parce que t'as pas le truc de l'école où elle a été refusée, tout, je pense que c'est faux. Parce que t'as pas dit le nom, sinon tu l'aurais dit. Non, parce que c'est des contrats de confidentialité. Il y en a où on connaît bien ça, non ? Non, je pense que ça n'existe pas. Si, elle peut pas révéler. Non, ça c'est faux. Comment tu... L'école, bah en fait j'ai vu mais j'ai pas voulu le dire en fait, voilà. Oui, donc sinon t'aurais dit. Et sinon... Bon, si tu veux le nom de l'école, elle s'appelle Hola, ¿qué tal ? Ouais, voilà, Hola, ¿qué tal ? Voilà, c'est ça. Voilà. Ça y est, je m'emporte. L'émission, je pense que c'est vrai parce que sinon t'aurais pas inventé un truc. Donc je pense qu'elle est fausse. C'est ton dernier choix. Si j'aurais en raison, c'est hilarant. Oui, c'est mon dernier choix. Tu as raison. Sur les deux ? Non mais en plus elle a dit exactement ce qu'il fallait dire. C'est vrai ? Oui. Je n'ai vraiment pas regardé. C'est bon. Je n'ai vraiment pas regardé. Elle a mis le truc dans la préparation de l'émission, je n'ai pas regardé exprès. Non mais en plus tu as totalement raison dans le sens où l'anecdote de Rihanna est complètement vraie, tandis que celle de Tate McRae, elle est fausse, mais certaines choses sont vraies dans le sens où elle n'a pas participé au concours pour intégrer l'école, mais elle a fait l'émission de télé-réalité américaine. Oui, parce que t'as dit le nom, donc évidemment t'avais pas inventé ça. Ah ouais, j'aurais peut-être dû inventer le nom de l'école alors. L'école, voilà. Bon bref, t'as gagné, c'est bon. Ouais.
Non, mais je suis trop forte. Non, mais je pensais que t'allais un peu plus... même qu'elle allait un peu réfléchir, quoi. Non, alors elle est vraie, elle est fausse. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez, les jeux sont terminés, l'épisode est bientôt terminé. Non. Mais vous inquiétez pas parce que on va quand même revenir. On aura un rythme de 2 podcasts par mois, donc 1 toutes les 2 semaines. Vous allez voir que ça va être génial. À chaque fois, ça va être des thématiques différentes. Là, on a parlé beaucoup de musique, mais vous allez voir qu'il y aura aussi d'autres thématiques plus pop, culture, plus sujets de société. Vous allez voir, ça va être très intéressant. N'hésitez pas à nous donner des thèmes aussi. Ouais, évidemment, on est preneuse En de toute parler. façon. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours dans les commentaires, en DM, où vous voulez. On lit tout. Donc, Oui, voilà. bah en même temps, vu qu'il y a 3 DM, on Non, mais ça va. Pour l'instant, voilà, vous êtes nos manifesting. privilégiés. Vous êtes nos contacts privilégiés. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Comme ça, vous serez les premiers. On pourrait dire que vous étiez là Au tout début, premier épisode. exactement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Slay. Ah Si vous saviez, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé avant, mais bref. Slay, ouais, bien sûr. Ouais, Kunti Kunta, yeah. Écoutez, moi, mon mot de la fin, c'est... Quand vous avez un projet et que vous pensez à quelque chose dans votre tête, à chaque fois, vous êtes en mode « Ah, mais je peux pas faire ça, je suis pas légitime. » Un podcast, par exemple. Vous êtes en mode « Mais je suis pas influenceuse. Qui est-ce qui va écouter? Qui est-ce que ça va intéresser ?» Mais en fait, arrête de penser, fais. C'est ça, mon mot de la fin. C'est faire. Et au pire, à ce moment-là, peut-être qu'on aura une petite communauté. Et en fait, faut faire pour créer, quoi. C'est pas juste en mode dans ta tête « Ah, mais je vais jamais réussir, etc. » Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette mentalité-là. De ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser. « Oh là là, elles ont fait un teasing de fou. » Alors, en toute humilité. Mais il y a genre 3 personnes qui regardent. Bon, en vrai, non, on a quand même des followers. On a eu quand même pas mal de vues. Mais genre, on a beaucoup travaillé, par exemple, le teasing. Mais on l'a fait comme si on avait une communauté de genre 100 000 personnes, tu vois. Donc, investissez-vous dans ce que vous faites. Faites-le par passion. Nous, on n'a pas l'impression qu'on travaille quand on fait ça. On est très contentes. Et voilà. La vie n'est pas long fleuve tranquille. Et voilà. Et tu des micros. Et tu des micros. Allez hop. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bisous.